Oui. Voilà. Il y a une petite... Alors, on connaît la valeur numérique normale de l'alphabet qui va de 1 à 10, qui va de 10 à 100 et de 100 à 400. Puis les lettres finales qui ont des valeurs simples, comme CAF, Sophie, 20, ou 500. C'est-à-dire elles continuent après 400. 500, 600, 700, 800 et 900 pour les 5 lettres Sophie. Bon, ça c'est l'alphabet connu, il s'appelle Akrahi. Cet alphabet-là connu, il s'appelle Akrahi. Akrahi signifie le nombre éducateur, hein, qui en même temps apporte la preuve. C'est le plus employé parce qu'il va utiliser un système d'unité, de dizaines et de centaines. Alors, bien sûr, chacune de ces valeurs, au niveau universel, ont leur sens. On va dire que les unités sont liées aux essences, c'est-à-dire, on pourrait dire au monde purement spirituel. Au monde Spirituel, oui. C'est pluriel, le monde spirituel? Monde spirituel. Je ne sais pas. Il y en a plusieurs, quoi, non? Oui, oui, tu peux mettre S, si tu veux, oui. Peu importe. Au monde spirituel. En général, monde spirituel. Les unités sont monde spirituel en général. Ce qui va signifier que les unités sont attribuables aux sphirotes. C'est la raison pour laquelle les 10 premières lettres sont toujours liées aux sphirotes. Mais on sait que la 10e lettre est toujours à la fois le malchout que la spirate malchout d'un monde est toujours le kéter du monde qui suit. Donc on dit comme ça, le yud va être double. Parce que le yud, il va avoir une relation dans la 10e unité, dans un système des nerfs, puisqu'on compte dans le système des nerfs, alors que les dizaines, on va reprendre le yud à partir du yud, mais le yud va avoir aussi une fonction dans les termes cosmiques. C'est le cosmique. Alors, c'est les mondes cosmiques sont reliés aux dizaines, symboliquement. Alors que les centaines peuvent être liées au monde matériel et au monde biologique. Comme ça, déjà, on peut résumer l'alphabet à un premier niveau, en tant qu'alphabet des essences, si tu veux, en tant qu'alphabet des essences qui, à lui seul, dans sa structure, en tant qu'alphabet akrahi, de par les nombres attribués aux lettres, va définir les bases de ces 3 systèmes de monde, en fait, qui sont le monde spirituel, monde cosmique ou intermédiaire, et monde biologique. D'accord? Donc, à partir de là, on va avoir un système qui, dans sa totalité, représente quelque chose d'entier, de total, de global. Hein? Puisque là-bas, les unités vont inclure toutes les 10 sphirotes spirituelles, alors que les dizaines vont symboliser les 10 sphirotes sur le plan matériel, cosmique, et les centaines vont symboliser le monde plus biologique, plus... Alors, comment se fait-il d'abord, comment on peut établir ces 3 relations, hein, ces 3 relations? C'est vrai que par essence, les lettres, dans leur essence globale, en tant qu'alphabet akrahi, en nombre, vont un peu représenter cette chose-là de par la complexité progressive dans laquelle elles vont. C'est-à-dire, plus tu t'achemines dans des nombres plus grands, plus ça te présente des schémas de complexité plus complexes. Alors ça veut dire quoi? Que dans les centaines, il n'y a pas de spiritualité. Mais bien sûr qu'il y a de spiritualité. Dans les centaines, il n'y a pas de cosmique, mais bien sûr qu'il y a du cosmique.
Dans les unités, il n'y a pas de cosmique et il n'y a pas de biologique, mais bien sûr qu'il y a. Mais on dirait oui, en concentré. Disons que la primeur, c'est les unités au cosmique, les dizaines les unités au spirituel, les dizaines au cosmique et les centaines au biologique. Mais ça ne veut pas dire que dans chacun d'elles, il n'y a pas tous les autres. Il y a tous les autres. D'accord? Simplement, on va dire, si je parlerai par exemple du sang, ben, le sang dans le corps humain, je ne vais pas dire, tiens, l'orteil du pied droit. Non. Le sang passe dans l'orteil du pied droit comme du pied gauche d'ailleurs. Mais le sang, son centre, c'est le cœur. Si je dis la respiration, je ne vais pas dire le droit de la main gauche, l'index de la main gauche. Et pourtant, les cellules de l'index de la main gauche respirent aussi, mais le centre de la respiration se trouve dans les poumons. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on peut dire, pour ça, à partir de là, on a compris unité d'une centaine, système akrachi ou système de preuve. On a ici des nombres qui sont des nombres arithmétiques, sacrés, mais dont les nombres, en tant que nombres arithmétiques sacrés, lorsqu'ils sont dans des mots, ces mots peuvent être clés d'ensemble, qui eux peuvent représenter une complexité du monde extrêmement complexe. Voilà. Exemple, on va avoir le mot Yahad. Yahad. Yahad qui veut dire un. C'est comme une unité, Yahad, unique. Hein. Curieusement, dans ce terme Yahad, on va avoir Yud égale 10, plus 8, plus 4, qui va faire un total de 22, et qui va représenter l'ensemble des lettres. Bon. Alors, ça c'est un système. On va en voir un autre. Hein? Akrachi. On va en voir un autre qui est complémentaire et qui est la grande clé de la structure géométrique de toutes les trames qu'il y a dans le monde, aussi bien la trame de l'espace-temps que la trame de l'énergie qui entoure une planète, que la trame comment dire, des orbes planétaires dans leur interrelation, que la trame par exemple, des fleurs, lorsque les pétales jaillissent à partir de la tige, elles vont jaillir d'une certaine manière, ok. Et par exemple, lorsque comment on appelle ça, le pistil de la fleur se forme, hein, ou alors les feuilles de la fleur, les feuilles de la fleur, oui, pardon, comme par exemple dans le tournesol ou dans beaucoup de, oui voilà, les pétales, dans beaucoup de fleurs, on va voir des structures géométriques qui sont parfaitement géométriques. On va voir ces structures géométriques ensuite se progresser à travers, par exemple, les périodes de croissance d'un individu. On va voir ça dans les coquillages, notamment surtout par exemple dans les coquilles par exemple d'escargots, ou dans les coquilles dans beaucoup de coquilles comment on appelle ça, hein, voilà, de mollusques, oui, on va trouver ça. Donc là, ici, on va trouver aussi une base de géométrie parfaite, ce qui prouve, incluant bien sûr les alvéoles dans lesquels les abeilles dorment et font leur miel et habitent, hein, des ruches, y compris comment dire, les toiles, la manière dont l'araignée tisse sa toile, ou la manière dont un arbre va avoir plusieurs strates, une entourant l'autre, hein, d'accord, qui va signifier son temps de vie, son âge, hein,
Bon, donc tous ces signes-là qui sont dans la nature sont liés à des nombres précis, hein, d'accord, qui sont finalement, lorsqu'on fait le logarithme, si on pourrait dire, de l'évolution de l'espèce qui produit ces formes géométriques, eh bien, on va se rendre compte que c'est dépendant de lois de géométrie parfaite. Or là, à travers l'alphabet akrachi, on ne résolvait pas l'alphabet géométrique. Par contre, dès lors que on a un alphabet géométrique mamache, eh bien on va se rendre compte que toutes les trames possibles et imaginables peuvent être construites, et grâce à cette forme d'alphabet géométrique, les anciens pouvaient décoder beaucoup de mystères de la nature qu'on ne décode plus aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'utilise plus ces alphabets-là, ces méthodes d'alphabet. Les kabbalistes ont adopté la méthode d'unité dizaine centaine et ils n'en bougent pas. Alors qu'il y a un nombre incroyable de systèmes géométriques, guématriques, hein, dont chacun a son sens, mais malheureusement on a limité la Kabbale à cet alphabet akrachi, qui est très bien parce qu'il est éducateur. Néanmoins, il existait une forme d'alphabet, par exemple, de 12, permettant de déterminer, par exemple, le mazal de naissance d'une personne, son heure de naissance, à partir de son nom, de ses prénoms, et du nom de la mère, et quelquefois le nom du père, c'est environ un cas sur 12, il faut aussi le nom du père. Bon, alors il y avait un alphabet de 12, il y avait un alphabet de 7 aussi, qui replaçait l'individu dans la gamme de 12, c'est-à-dire dans la relation avec 12 signes du zodiaque, par exemple, avec 12 tribus d'Israël, bon, le système de 12, il y avait un système d'alphabet où les nombres étaient reliés avec le chiffre 7 et où les déductions se faisaient en fonction du chiffre 7. Et il y avait aussi un système à 9, que vous connaissez tous, la réduction par propos à 9, elle est très connue, d'accord? C'était surtout ces trois systèmes-là qui étaient utilisés. Néanmoins, on dit qu'il y avait aussi un système en 3. Voilà. Qui permettait de savoir si on venait de la colonne de droite, de la colonne de gauche ou de la colonne du milieu. Comment? Ben, dans l'alphabet des sphirotes, tu as Keter, Chochma et Bina, Chesed et Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Hein? Alors ça s'appelle la colonne de droite, ça s'appelle la colonne de gauche, et ça s'appelle la colonne du milieu. Hein? Voilà. Ben oui, il y a des âmes qui viennent du côté droit, il y a des âmes qui viennent du côté gauche, et il y a des âmes qui viennent du milieu. Voilà. Voilà. Alors grâce à ces systèmes d'alphabet anciens, où le mode numérique changeait, on était capable de retaper immédiatement une personne ou un être. Oui. Il y a des âmes qui viennent de ces deux mondes-là, ou pas du tout? Mais bien sûr, il y a des âmes qui viennent de la colonne de droite, des chassadim. Il y a des âmes qui viennent du côté des gvorot, des dinim. Et il y a des âmes qui viennent du côté du milieu, c'est-à-dire de l'équilibre. Hein? Oui, oui, oui. Non. Du côté qui tend vers la Hazana, l'équilibre. Gvura? Non. Alors gauche, droite, c'est intéressant. La droite, c'est le chesed, les chassadim. Bon, les chassadim, on appelle ça. Les gvurot ou le milieu. Le machlia benantayim.
D'accord? Bon, donc on avait, grâce à cet alphabet de 3, la manière de résoudre ici, et puis le 9 c'était 9-10 en fait, 9-10, qui permettait de déterminer la sphira. Essentielle de l'âme. D'accord? Donc dès lors qu'on avait ces... Non. Ça c'était par rapport à des alphabets qui sont comme ceux-là. Celui-là, voilà. Par exemple ici, par exemple, mettons le nom de la personne faisait 438. Alors mettons, je vous donne, c'est un exemple arbitraire. Il faisait 438. Hein, alors 438, on faisait 4 et 3, 7. 7 et 7, 14, 1, 15. Ça donnait 15, d'accord? Donc 15 allait donner 6. Voilà. Donc 6 était placé en Tiferet. Donc ça donnait une relation avec cette sphère-là. Ouais, il y a des chiffres qui sont placés dans les séphirotes. Ben oui, c'est ce que je te dis. Ça commence par chiffres. C'est quoi les chiffres sur chaque séphirote? Comment? Il y a des chiffres sur chaque séphirote ou pas? Ben évidemment. Ben évidemment. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Mais 11, c'est Keter de Keter. 12, Chokhma de Keter. 13, Bina de Keter. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop, on passe à Chokhma. Chokhma, on est dans Chokhma. 21. Keter de Chokhma. 22. Chokhma de Chokhma. 23, Bina de Chokhma. C'est complexe. C'est comme ça que tu vois comment je faisais la combinaison exacte de chaque sphira. Tu prends une date, comme là, on est aujourd'hui en 5774. Alors, 774. Bon, le 74, quatrième sphira, c'est quoi? Chesed. Donc on est dans Chesed. Ok? Chesed. Pourquoi 74, quatrième séphirote? Non, le 4. Le 4, dans les unités. Ok? Maintenant, 7 fois 100. 7 fois 10. Mais étant donné qu'on est déjà dans 74, on va vers 80. 80, c'est Od. Alors, donc on est dans Chesed de Od. De Od. Ok. Là, on est dans le 800e. On va vers 800. Vous êtes d'accord dans les centaines? On va vers 800. Donc, de Od, de Od. Et 500, 5000. Alors ici, bien sûr, étant donné qu'on est dans un cycle de 7 millénaires, le 5e millénaire, on est 5000 plus, on va vers 6000, on est donc dans Yesod, des Yesod. Voilà. Alors à partir de là, on sait que le Nikou du Shem Havayé, c'est Yud, Ké, Vav, Ké. Dans cette année, c'est Chesed, le Ségol, c'est Chesed, c'est le Nikoud de Chesed. Le Nikoud de Hod, c'est Kuboutz. Le Nikoud de Hod, c'est Kuboutz. Et le Nikoud de Yesod, c'est Shuruk. Voilà. C'est comme ça qu'on prononce le nom d'Hachem dans cette année. C'est comme ça qu'il est dans cette année. Je vais l'apprendre dessus. Là? Je vais l'apprendre dessus. Mais non, c'est pas si compliqué que tu le dis. C'est pas si compliqué que tu le Je dis. vais te dire que c'est pas compliqué peut-être à comprendre, mais en fait, moi qui ai à l'esprit en me disant, bon alors qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui, tout ça, l'application dans le... Ben voilà, tu as une application. Ben, il y a une application. Regarde l'application que tu as, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Tu as l'application exacte. Quand tu fais ta prière, chaque fois que tu dis Shem Havayé, tu peux penser et faire la kavana qu'il marche avec Chesed, Deod, des Yesod. Chesed, Deod, des Yesod. La bonté d'Abraham au service de Hod, la prêtrise et le tikkun, de la prêtrise et du tikkun, qui Aaron fait la paix entre les gens, hein, et de Yesod, Yosef, c'est le contrôle dans la Kalkala et la montée du bas vers le haut, jusqu'à la maîtrise de ce qui va être vendu par ses frères, jeté en prison, et pour après venir régner comme vice-roi. Alors c'est une année importante, non? Voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ben bien sûr, en plus,
Tiens, alors, comme clé, tu vas avoir bien sûr la théologie, de l'art, parce que Dieu est le grand artiste suprême, la mandina, la grande musique, c'est lui qui a fondé la musique d'Esther, hein, de l'art, et de la mathématique de l'art, et de la psychologie mathématique, de la musique et de l'art. Ah ben, faut lui jouer, hein. Voilà. Tu vois que c'est pratique. Ouais, parce que tu viens d'expliquer. Hein? Bah ouais, non, mais attends. Elle me dit, oui, mais moi je vois pas que c'est pas pratique. Si, non, mais Non, elle a c'est pas pas qu'il dit, faut par voir exemple, ça. dans les Pilote, c'est quoi? Pourquoi le C'est quand même mieux d'étudier comme ça que d'aller dire, attends, hein, non, moi je préfère comprendre les choses comme ça. tu nous as donné là Quoi? le nom d'araignée, comme ça, avec les voyelles en dessous, je vois pas les... Alors, mais vous saviez pas, parce que on avait fait un cours là-dessus, mais vous avez oublié. Alors je vous avais dit toujours que le kamat, c'est Keter. Le pata, c'est Chokhma. Le tséré, c'est Bina. Ben voilà, regarde. Je te l'ai fait en arbre séphirotique. Voilà. Moi, je connais même pas tout ça. Voilà, c'est Keter, Chokhma, Bina. Là, tu connais ça quand même. Hein? Mais attends, les mecs, ils ont pas mis mes mails. Merci. Super. Voilà, après tu as Chesed, Voura, Tiferet. On peut faire comme ça. Bon, c'est pas de Vinci, hein, mais enfin bon. Hein. Alors Chesed, 3 points. Voura, c'est un point sur un point. Tiferet, c'est le Cholem. Alors le Cholem, c'est le point au-dessus de la lettre ou le point au-dessus du Vav, comme ça qu'on dit O. C'est le O. D'accord? Le O. Avec Vav ou sans Vav. Après, tu as ici Netzar avec le... C'est quoi, excuse-moi, j'ai pas... Le O, comme dans Yaakov. Cholem, c'est le... Ah, je connais pas. Oh là là. En haut de la lettre. C'est quand tu mets un point en haut de la lettre. En haut de la lettre, quand tu mets par exemple un... C'est quoi, c'est un point? C'est Un tout? point. Ah, d'accord. Un point, C'est ouais, un le point en haut de la lettre. lettre, des fois on met le Ok, point ok, avec le ok, Vav. bon, ça va. Comme Yom, dans le mot Yom par exemple, tu as un Cholem. Ouais, écoute, j'ai jamais vu des fois. Michel, Oui, d'accord. dans Yom, tu as un Cholem. Voilà, d'accord. La preuve, c'est que tous les jours on rêve. Ouais, c'est vrai, un problème. Bah oui. On est plongé dans le Yom et on rêve. Et alors là, Même quand on rêve dans la journée, on est éveillé, mais on rêve. c'est vrai. Voilà, c'est différent. C'est l'harmonie, on rêve de l'harmonie. C'est la raison pour laquelle on le fait aussi par un Vav, parce qu'avec le Vav, c'est en fait, on est un rêve. Il y a quelque chose qui contrôle d'en haut, mais nous, on est dans le rêve. La force de Jacob, c'est d'avoir vu cette échelle qui permet de mener au contrôleur du rêve. Tu comprends? Et au contrôleur du rêve, le contrôleur du rêve lui dit, vas-y, monte. Il dit, non, non, je monte pas, c'est toi qui vas descendre. Ça veut dire non, notre monde est un monde, pas de rêve, mais en tordéma, de sommeil, et on est à moitié endormi. Hein? Et là, on va dire quoi? Ah là là, il faudrait monter pour se délivrer de ça, non? Non, seulement Non. faut se placer en haut pour regarder. On peut se C'est-à-dire placer en que haut par- pour regarder. Et travailler, pourquoi? Comme il a dit Jacob. Non, non, je reste en bas, c'est toi qui vas descendre. Il n'a pas été intelligent sur ce coup-là. Hein. Non, il était très intelligent. C'est S'il était monté, il serait monté. Et vous aurez Il laissé... redescendait pas. Il redescendait plus. Oh non, mais tout peuple qui est monté, Il est resté là-haut. il est resté là-haut et son peuple en bas s'est écroulé à un moment donné. C'est comme ça toutes les montées des empires et les chutes des empires. Hein? Ah oui. Jacob a dit non, je ne veux pas de montée pour ma descendance. Monter un jour redescendre, ou qu'on se trouve en bas, ça ne m'intéresse pas. Ah, il a assuré la descendance en ne montant pas, quoi. C'est ça? Le chirik, c'est le point en dessous du mot, le son i. Le chirik, le point en dessous du mot. Après, on a le kubout, qui est 3 points comme ça en dessous du mot. 3 points en diagonale, regarde, Michel. Ouais. Coller.
Voilà. Et le chouroup, c'est comme ça. Comment tu dis? Un vav avec un point au milieu. Ah ouais. Voilà. Malchut est sans voyelle apparemment, mais enfin en réalité, il y a 4 sentiers à Malchut. Hein. Il y en a un qui est le Kamatz, Shva Kamatz. De ce côté-là, c'est le Shva Patach. Le Shva, c'est Gol. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et là, le sans Nikoud, qui est remplacé par la lettre musicale. Par un nom de musique. Il y a 4 aspects de marque. Et un triolet. Triolet. Oh, Non. sans Nikoud, oui, en fait, c'est un triolet, là, oui. C'est un triolet, c'est plus sympathique. Voilà. Voilà, donc, voilà, on a le... Oui, tiens. On peut le garder. Voilà. Oh, là, Michel, donne-moi un stylo normal, va, parce que quand j'écris avec ça, ça écrit la truc d'en dessous. Hein? Oh là là. Eh ouais. Elle me dit écrit avec ça. C'est 2 points Kamat. Le dernier là, c'est 2 points Kamat. Oui, c'est ça. C'est pas ça. T'as qui ce stylo? Michel? Non. Ah, c'est à toi, non? Oui. Voilà. Ah ouais, c'était mis là. Merci, c'est gentil. Oui, allô? C'est? Voilà. Non. Voilà. Donc, dès lors qu'on a... Non, non. Non, ami bien passé. Ok? Ça? C'est bon. Des rameaux. Ça? C'est pas comment. Voilà. Alors, dès lors qu'on a cette structure, on peut comprendre comment les chiffres vont se loger là-dedans. Bon, déjà, on va dire, par exemple, telle personne qui est née avec le chiffre qui a 438, hein, par exemple, hein, on a vu qu'il est de Tiferet. Mais où est-ce que le 438 va se placer dans le côté droit, gauche, au milieu, étant donné que chaque sphira inclut les 10 sphirotes. D'accord? Alors on va diviser 438 par 3. Et on va trouver combien? Vas-y. Non, 149. Non, 146. 146, d'accord. 146. Alors 146, il est là 3 fois, n'est-ce pas? Oui. Bon. Alors quand on dit 1, 2, 3, il tombe dans la colonne de gauche. Donc c'est un Tiferet qui va être dans une de ces 3 sphirotes-là. C'est un des Tiferet qui va être passé ou là, ou là, ou là dans la colonne de gauche. Bon, alors maintenant, on va dire, par exemple, bon, dans la division par 12, le même chiffre, bon, ouais, on ne peut pas arriver à avoir 338 parce que ce serait différent. Bon, on va prendre 3 lettres, ok, la lettre Tav, pour symboliser le 400 par exemple. Bon, on fait l'anagramme, ok, d'accord. Le 30, on va le faire par un lamed, hein, et le 8, on va le faire par un chet, ok. Bon, on va prendre maintenant en alphabet de 12. Le Tav vaut 4. Le lamed vaut 6. Le, comment ça s'appelle? Le chet vaut 8. Alors si c'est 4, 10, c'est 8, 18. Ce qui fait 18, d'accord? 18 divisé par 12, il y va une fois, et il reste 6. Donc on va dire vierge. Donc il va se trouver dans une des 3 sphères là du hamoud de gauche, okay, particulièrement dans celle de, comment dire, dans celle de, dans le signe de la Vierge. On a la relation avec la Vierge. Voilà, c'est le symbole de la Vierge. Okay, et là,
quelle va être sa planète? Parce que grâce à la planète, on peut identifier plus la personne, par exemple. Alors on va diviser par 7, on va prendre le même chiffre, mettons là, par exemple, le TAV comme ça, c'est 7, 49, 8, le TAV est 1. La MED est 2 et le 8 est 1. Donc on va 1 plus 1, 2 et 2, 4. On a 4. Donc 4, ça va être lié à la planète, quatrième planète. Donc toujours on prend quatrième planète. Quelle est la quatrième planète? Non, non. La plus proche de nous, alors, non, c'est le Soleil. Qu'est-ce que c'est le Soleil? Il est au centre des 7. Oui. Hein? Alors voilà, ça marche comme ça. Comment? Pourquoi? Ah, la Vierge c'est Mercure, je suis d'accord avec toi, mais bien sûr. Dans le signe de la Vierge, on a les propriétés mercuriennes. Bien sûr. Mais là, ici, quand on va chercher la planète ou le luminaire qui correspond à la personne, ici c'est le Soleil. Le point de naissance de la personne. D'accord. Alors ici, alors on va avoir par 4 le Soleil. On va dire Soleil, Vierge. Solaire, c'est la volonté, le désir de briller, l'intellect va briller puisqu'il va être sponsorisé par le Soleil. Sponsorisé. Voilà. Donc à partir de nombre, on peut identifier la nature des choses. Ah. Ça s'appelle les méagalim. Les méagalim, c'est-à-dire que chaque série de nombres, système numérique, est relié à un méagal. Par exemple, le méagal de 7, le méagal de 12, le méagal de 3, le méagal de 9, ou le méagal de 10. Et là, on va dire quoi? Ces méagalim, là, David, c'est une ancienne science que les prophètes pratiquaient, qu'ils connaissaient, mais qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Les kabbalistes, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on manque de références. Il n'y a pas suffisamment d'études d'astronomie, d'astrologie, donc c'est mis de côté. On ne parle pas par rapport aux signes, on ne s'attache pas aux planètes. Hein, donc c'est déjà, les deux trucs sont virés. Hein. Les systèmes d'équilibre, on n'en tient pas compte. Pour tous les sphéroïdes, c'est pas la même chose. Alors qu'à l'origine, il y avait une base de sphéroïdes de droite, de gauche, du milieu. Et tout ce qui existe et qui est décrit dans les rituels de prière et tout ça, peut exister aussi bien en droite, gauche, milieu. Même si, dans les systèmes de prière, des fois on te décrit l'énergie ou le shefa qui descend de la colonne de droite, de gauche ou du milieu. Ça existe, mais ça existe aussi bien dans les sphéroïdes de droite, de gauche et du milieu. Comment? Comment? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Bien sûr. À l'époque des prophètes, c'était des sciences connues. Alors, dès lors qu'on a un système comme ça, tu prends la personne, tu l'analyses, tu vois, tu le situes tout de suite, tu vois quelle science elle est liée, avec quelle sphira sur elle doit travailler. Tout de suite, c'est, tu vois, déjà plus dirigé, plus... ouais. Et quand disaient les maîtres antiques, David Ameller disait Bema'agalet tzedek les ma'an shemo. Emmène-moi dans les Me'agalet tzedek les ma'an shemo. Me'agalet tzedek, c'est à la fois les Me'agalet tzedek, comment dire, les sphères de Jupiter. Hein. Mais tzedek, c'est la justice. Parce que lorsqu'on a ces systèmes-là, on les connaît, on peut beaucoup plus justement comprendre les choses, hein, parce qu'on a une idée beaucoup plus éclectique, on dit éclectique, non, exhaustive, oui, exhaustive, excuse-moi, on a une idée beaucoup plus exhaustive, hein, de la réalité, parce que
lorsque on va procéder avec ces différents systèmes, on peut tout de suite voir plus ou moins de quoi est composé l'individu, de quoi est composé le nom d'une chose, par quoi est influencé le nom d'une chose, hein, et mieux comprendre l'état de la chose elle-même, statuer dessus. Alors à partir de là, tu n'as pas besoin de 50 000 pages de commentaires pour t'expliquer qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas et qu'est-ce qu'il y a là-bas, et de philosophes qui te disent, oh oui, là, bon, machin, VHF. On a besoin de damer l'air. Ouais, on a besoin de... Alors, quoi, à partir de là, tu apprends, au fur et à mesure que tu apprends l'hébreu, tu apprends la khatima des choses. À mesure que tu approfondis le système numérique qui est dedans par ces différents systèmes numériques qui sont de Me'agel Tzedek, de 3, de 12, de 7, de 9, de 10 et de 400. Et à partir de ce moment-là, tu as une idée beaucoup plus exhaustive des choses. Quand tu fais un bilan sur une personne, sur une chose, que tu la traites, hein, si tu veux savoir par exemple, je sais pas moi, la tomate par exemple, quelle est sa nature, par quoi elle est signée, hein, eh ben, la tomate, c'est Agvania, eh ben, il faut voir, faire le calcul dans Agvania, et puis tu vois ce qu'il y a derrière Agvania, ou derrière l'ananas, ou derrière des amandes, ou des shkedim, ou quoi que ce soit. Hein. Tu peux sous-peser au fur et à mesure chaque chose et savoir plus ou moins quelle est sa nature d'origine. Hein. Quelle est la planète qui l'influence. Si tu connais la planète qui l'influence, automatiquement tu décodes les effets correspondant à la chose que tu ingères. Par exemple, si tu ingères une tomate. Et la tomate d'aujourd'hui, est-ce qu'elle correspond à la tomate d'il y a 2000 ans? Là, je parle la tomate, le nom de la tomate. Le nom de la tomate. Je te parle le nom de la tomate. C'est pour ça qu'on dit qu'à là, les choses dont on parlait, c'est par rapport à ça. Mais évidemment. Évidemment. On ne sait pas parce que les choses ne parlent pas parce qu'on ne sait pas de quoi elles sont composées. Il faut apprendre ces Me'agel Tzedek pour savoir comment ça fonctionne. À partir du moment où tu sais comment ça fonctionne, alors tu dis, ah oui, ben oui, c'est vrai, c'est comme ça, ah, mais c'est vrai. Ah, mais tiens, je suis pas étonné d'ouvrir le livre de diététique et de constater que tel truc, tiens, ben chez les Chinois c'était considéré comme ça, ou chez les Grecs c'était considéré comme ça. Mais voilà, moi j'en apporte la preuve maintenant, messieurs, dames. Apportez-le-moi en chinois, apportez-le-moi en grec. Non, vous l'avez pas, vous n'arrivez pas à le décoder, le grec. On le décode. Faites-le en arabe pour voir. Bon, si ça marche. C'est là qu'on rend la force de l'hébreu. Ouais. Hein? Parce que si on apprend cette science-là, de base, hein, les bases, hein, je dis les bases, dès lors qu'on connaît les bases de cette science, on est apte à décoder toute chose. Même le nom d'un atome, ou d'un chelkik d'atome, on l'a appelé comme ça, ben, par le nom qu'on l'a appelé, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé comme ça. C'est pas pour rien, alors on va chercher. Par son nom, la chose. Ouais, le boson, ouais, exactement. Le boson. Hein? Alors d'abord tu commences la racine du mot par elle-même. Hein? Et après tu rentres dans la structure numérique, dans les Me'agel Tzedek, et tu vois quelles sont les propriétés de la chose. Tu n'as même pas besoin d'aller regarder avec le microscope parce que tu vas décoder le microscope, tu arriveras qu'à trouver la confirmation que l'hébreu est juste. Hein? Déjà tu as 40 à la base. Hein? Rien que le chiffre 40, il parle. Rien que le chiffre 40, il parle. Voilà. Quand un individu est mis en quarantaine, qu'est-ce qu'il attend? La sortie de sa quarantaine. Bon, c'est tout. Déjà là, ça a parlé tout seul. Pas besoin d'aller plus loin. Bon, alors. Maintenant, ces alphabets de Me'agalim, il y a quelques kabbalistes comme Ibn Ezra qui les ont ramenés. Ok? Donc on les connaît. Ibn Ezra a fait un recueil sur les différents systèmes numériques. J'ai complété son œuvre parce que il manquait des systèmes, il n'avait pas combiné les systèmes entre eux. Une fois les systèmes combinés, je suis arrivé à trouver 120 systèmes numériques.
dont chacun est en relation avec une des permutations du nom de Elohim. Il y a 120 permutations du nom d'Elohim. C'est merveilleux. Et il y a 120 modes de permutation qui marchent avec. Déjà, ça aide à voir mieux les choses. Parce que là, on se sent tellement tout petit après, on risque pas de se prendre pour un dieu, déjà. Voilà. Voilà, ça calme. Alors, déjà, c'est la base. Alors, rapport, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon. Alors voilà, donc on a ça, et maintenant on va dire qu'il y a un système qui est très ancien aussi, qui est un système dans le cercle. L'alphabet aussi? Oui, c'est un alphabet dans le cercle. C'est un alphabet à l'intérieur du cercle. Alors on sait que un cercle contient 360 degrés. Pourquoi on lui a donné 360 degrés? On verra ça une autre fois, mais peut-être même tout à l'heure, on verra. Si on a le temps, on va le voir. 360 degrés. Maintenant, dans ce cercle de 360 degrés, on l'a divisé en des parties. En général, on va diviser ce sphère d'abord en 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, et on sait très bien qu'après, chacun des 90 degrés va donner 3 zones de 30 degrés, ce par quoi on arrivera bien sûr ensuite à construire nos 12 bras du cosmos qui vont être ce qu'on appelait les bras du zodiaque ou les zones des signes astrologiques, qui vont être Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, ainsi de suite. D'accord? On a divisé le cercle d'abord comme ça, et on a fait 12 zones de 30 degrés, c'est ainsi qu'on l'a divisé. Ok. Cependant, lorsqu'on veut rentrer des diviseurs entiers, à l'intérieur du cercle, qui formeront une figure fermée, comme exemple, le triangle. D'accord? Alors, bon, il n'est peut-être pas parfait, mais enfin bon, bref. On va former le triangle. On a formé un triangle. C'est la première de toutes les figures. D'accord? Qu'on a rentré, c'est un polygone à 3 côtés. Le triangle est un polygone à 3 côtés. C'est pas un guimel, parce que c'est 3, ici c'est un aleph. C'est un aleph. C'est-à-dire que la lettre aleph, en forme géométrique, construit la forme triangulaire. En forme géométrique, dans un cercle. D'ailleurs, on va voir. Regarde bien ça, Esther. Excuse-moi, Rachel. Tu vas voir. Tu vas voir. Regarde. Dans l'alphabet ancien, on avait vu que le delta se faisait comme ça, d'accord? Mais comment il se faisait l'alpha? Comment il se faisait l'alpha? Alors, dans ça, il n'y a pas le triangle, à la base, tu as le triangle. Le voilà le triangle, d'accord? Il y a un autre alphabet proto-sinaïque. Bon, dans celui-là, le bête, il se faisait comme ça. Voilà. Mais le bête dans l'alphabet proto-sinaïque ancien, le proto-cananéen, avec lequel écrivait Abraham, le bête se faisait comme ça. Michel, donne-moi une comme ça, s'il te plaît. Elle aime. Voilà. Là, bête. D'un carré. Pour que le Aleph, dans le même alphabet qui était comme ça, qui est différent de celui-là où le Dalet se fait comme ça,
Et le Aleph se fait comme ça. Hein. Le Aleph, dans celui-là, Oui, dans celui-là. se faisait comme ça. Regarde bien. Et on disait que c'était la tête du taureau. Ok. Alors certains ont fait après, comme ça on a légèrement arrondi là. Ok. À un moment on l'a tellement arrondi qu'on en a fait le hiéroglyphe du taureau en astrologie. Voilà. C'était l'Aleph. Pourquoi c'était l'Aleph? Parce que l'étoile Aldébaran, qui était l'étoile de l'œil du taureau, dans les constellations, se trouvait proche du point où a commencé la fameuse ère du taureau, qui était l'ère adamique. Alors Aleph, Adam, Aleph c'était Alouf le taureau, le puissant, le fort. Hein. Et à partir d'Adam, bien sûr, le commencement de l'ère du taureau, on est tombé dans ce qu'on appelle les dédales du temps, dans le labyrinthe temporel, avec la faute d'Adam. Dans le labyrinthe temporel, dans les dédales du labyrinthe temporel. Et il faut avoir le fil d'Ariane pour sortir, après avoir tué le Minotaure, qui est le principe qui nous enchaîne depuis l'ère du taureau à être des esclaves du temps. Alors que normalement nous sommes les maîtres du temps. Et nous devons redevenir les maîtres du temps. Et on nous teste d'en haut, on attend qu'on redevienne les maîtres du temps. Et pour redevenir les maîtres du temps, il faut être sincère, il faut être droit. Droit vis-à-vis de nous et droit vis-à-vis des nations. On a 26 Yud Kevavke multiplié par 26 Yud Kevavke. Donc le méchoulage construit l'Aleph, hein, géométrique. Dans le nom qui lui est donné, le méchoulage, il est 26 fois 26. Voilà. Alors la base de la pyramide, comme c'est la pyramide, c'est Hanor qui a fait construire les pyramides. Hein, donc la base de la pyramide, c'est quoi? Un triangle, un autre triangle comme ça, un autre triangle comme ça, donc non, voilà, voilà, qui fait en fait 4 triangles, voilà, qui forment une pyramide. Voilà. Voilà. D'accord? 4 triangles. Tiens, regarde. Voilà. Donc dans la forme triangulaire, tu as 4 alphines, un aleph ici, un aleph ici, un aleph ici, un aleph ici. Hein, mais ces 4 aleph forment à la base un triangle, c'est-à-dire un bête. Voilà. La deuxième figure géométrique qui divise le cercle en un nombre égal en degrés, c'est le carré parfait. Hein, alors on a 90 degrés. 90 degrés, 90 degrés et 90 degrés. Ah, mais il est fermé. Formant un carré, c'est-à-dire la lettre bête. Ben, elle est fermée. Ah oui, mais tu nous as dit que le Je t'ai dit que toutes les figures sont des figures fermées. Ah oui, c'est ça. Hein? Oui, c'est la... ouais, D'accord? Après, on va avoir l'angle, le guimel, qui lui va former la figure à 5 côtés, 5 fois 72 degrés. Donc on a 72 degrés, plus 72 degrés, plus à peu près 72 degrés, plus 72 degrés, plus 72 degrés, c'est-à-dire ça forme un pentagone. Bon, enfin, je l'ai alors mis. maintenant, comment ça fait avec Pardon. comment tu fais le guimel là en lettres d'aujourd'hui? Ah mais il faut faire lettres fermées dans un cercle fermé. Mais de ça, on a fait le guimel d'aujourd'hui. Non? Non, Voilà. Elisabeth, ici,
tu n'as pas à chercher de forme, la forme par rapport à la lettre guimel, Ah, ou dalet ou autre, peu importe. ah, La lettre guimel ou dalet ont leur forme, oui. telles qu'on les connaît dans la chourite. Mais elles ont d'autres formes dans d'autres formes d'alphabet, comme le proto-sinaïque 1, 2 ou 3. D'accord. Dans le G latin, il a une forme différente, le G grec, il a une autre différence. Mais à l'origine, c'est toujours du G. Ah, d'accord. Il prend des formes multiples. L'important, c'est quand tu as un alphabet entier, avec des lettres, avec des formes correspondant à cet alphabet, il faut savoir que toutes les trames de fond, de forme de ces lettres, ont une relation entre elles. Dans l'alphabet. Et quelquefois, tu trouves des rapports avec d'autres lettres d'un autre alphabet où les formes sont différentes. C'est ça. Bon, d'accord. Mais là, c'est pas obligé que la forme du polygone 5 côtés ressemble à la forme du guimel, alors que la forme du polygone 6 côtés, qui va être l'hexagramme, donc, hein, ici on va faire l'hexagramme, 1, 2, 3, 4, 5, bon, je mal fait, enfin, 6, d'accord, qui hexagramme si tu le relis comme ça, de cette manière-là, en étoilé, peut donner la Magen David, les 6 points du Magen David. De la même manière que le carré lorsque tu le relis comme ça et comme ça, va donner le multiplié. Ou la croix, si tu le mets comme ça. Pas la croix chrétienne, hein. Michel, n'aie pas peur. Bon, d'accord. Hein. Et maintenant, le pentagone qu'on avait fait comme ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, hein, va donner, je le fais par rapport à vous, hein, je le fais d'abord par rapport à moi, après je le mets par rapport à vous, 1, 2, 3, 4, 5, en étoilé, donnera cette forme-là. Ça c'est en polygone étoilé, ça s'appelle polygone étoilé ou polygone fermé. Et là il est ouvert en étoilé. C'est 2, 5, si tu veux c'est une figure de 5, donc c'est deux formes de 5, mais ce 5-là représente le 5 makif, alors que ce 5-là, en étoile, représente le 5 pnimi, intérieur. Voilà. C'est pareil dans le 6. Ce 6-là représente le 6 pnimi, hein, et il y a dedans du pnimi et du chitsoni, des angles qui sont intérieurs et extérieurs, mais ce 6-là représente le 6 makif. Tu comprends, Michel? Voilà. Donc, on a là les lettres donc, qui sont Aleph, Bet, Gimel et Dalet en forme de polygone régulier. Alors maintenant, on va mettre les chiffres, vous allez noter les chiffres. Le Aleph a 3 côtés, comme le triangle. 3 côtés qui font chacun 120 degrés. 120 degrés. D'accord? Le Bet a 4 côtés qui font chacun 90 degrés. Le Guimel a 5 côtés qui font chacun 72 degrés. Le Dalet a 6 côtés qui font chacun 60 degrés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Dalet est pris comme le... Regardez le Dalet, comme je vous avais expliqué qu'on construit le Magen David à partir du Dalet. Parce que l'ancien proto-sinaïque se faisait sous forme d'un triangle pour le Dalet, d'accord? Et il y avait 2 alphabets proto-sinaïques. Donc tu combinais l'un avec l'autre, tu en mets un dans un sens, l'autre dans l'autre sens, et tu obtenais le Magen David. Donc du Dalet, ou un double Dalet, donné Dalet V Dalet, ça fait quoi? David. Dalet V Dalet, ça fait David. Dalet V Dalet, j'ai écrit Dalet V Dalet en alphabet proto-sinaïque, j'ai le Magen David.
Après du Magen David, il va sortir toutes les lettres de base de l'alphabet ashurite. Tu connais l'hébreu qu'on a aujourd'hui. Eh ben, tu vois qu'on est dans le Zman du Mashiach. Bah, évidemment qu'on a un moment. Ben oui, on a déjà l'écriture. Alors, Mais qui a dit que c'est l'hébreu d'aujourd'hui, ça? c'est l'hébreu d'aujourd'hui. Michel, elle a dit. Bah, bien sûr. Eh ben, alors, tu vois qu'on est dans le Zman du Mashiach. Ouais, c'est absolument, bien sûr. Tu rigoles ou... Non, non, je rigole pas du tout. Tu m'as dit, Alors, le hé, c'est la division en 8 du cercle. Alors, 8 fois, non, 45. Le vav fait 9 fois 40. Le zaïn fait 10 fois 36 degrés. Le het fait 12 fois 30 degrés. Le tête fait 15 fois 24 degrés. C'est la base du système des heures. Le complémentaire des heures, on va voir après. 15 fois 24 degrés. C'est le complémentaire. Après, tu vas voir 24 fois 15. On va y arriver. Alors, le Yud fait 18 fois 20 degrés. Le Kaf fait 20 fois 18 degrés. Ok. Ensuite, le Lamed fait 24 fois, et là c'est le système des heures, 15 degrés. Voilà, 24 fois, 15 degrés. Donc c'est une figure à 24 fois, il n'y a que 24 méridiens, hein, et de 15 degrés chacun. Un demi-signe. Donc là, à partir du Lamed, on trace le système des heures autour d'une planète. Les méridiens autour d'une planète, c'est un Lamed. À partir de cette géométrie, dès lors que tu l'as construit après en volume, tu as toutes les clés de la géométrie sacrée et universelle. Essayez d'abord en plane de voir. Alors après tu as le même qui est 30 fois 12 degrés. Oui. Après tu as le Noun qui est 36 fois 10 degrés. Après tu as le Samer qui est 40 fois 9 degrés. Le Aïn qui est 45 fois 8 degrés. Le P qui est 60 fois, oui, 60 fois 6 degrés. Le Tzadik qui est P, Tzadik, Kouf après, qui est 72 fois 5 degrés. Alors là, on a la clé de la structure du schéma de forage avec ses 5 degrés en 5 degrés, 72 fois, et une partie à chaque... c'est un Tzadik. Alors après, le Kouf est 90 fois 4 degrés. Le Resh fait 120 fois 3 degrés. Le Shin fait 180 fois 2 degrés. Et le Taf fait 360 fois 1 degré. Voilà. Ça nous dit tout ça. Alors tu vas écrire Yud Kevavke comme ça, et tu vas me calculer la valeur numérique de Yud Kevavke. Vas-y. Alors vas-y. Alors Yud 18. Ouais. K et G. Ah, pardon. Voilà. J'ai 45. Alors voilà. 18. 45. 40.
Et encore 18. Non, tu t'es mélangé. Le Mais F, non. tu comptes 8. Attends, Yud Kevav, c'est... Tu as compté un coup, tu as compté 18 pour 10. Regarde. Attends, Le Yud, tu as compté 18, c'est le nombre de facettes. Il faut mettre ici facettes, et là il faut mettre degrés. 18, c'est 20 degrés. Voilà. Alors, Yud, c'est 18. Alors non, 20, je vous ai dit pas en degrés, compte en facettes. Alors combien de facettes au Yud? 18. 18. Combien de facettes au Ré? Facette, 8. Voilà. Combien de facettes au Vav? Attends, 9. Voilà. Et combien de facettes au dernier? Et encore une fois, 8. Nahon? 8. 18. Facettes au Ré. Facettes au Ré. Ouh là là, 8. Oh. Bon, c'est bon. Ça, Ok. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me calculer le mot even, even en... Oui, non, là ici il n'y a pas de Sophie. Le Sophie et le non-Sophie ont la même valeur numérique. alors, Aleph, Bet et Noun. Aleph, Bet, Noun. Aleph, Bet, Noun. En valeur akrari, calculez-moi. Yud Kevavke en valeur akrari, on sait que c'est 26, d'accord? D'accord. Et là, ça fait combien? 18 plus 8, ça fait combien? 8 et 8, 16, 26. 26 et 9, 35. 35 et 8, 43. D'accord? Ok. Et bien moi dans l'autre ça me fait aussi 43. Comment? Voilà, 43. Ça fait Even, combien ça fait? 43. Alors, combien ça fait le Aleph? 36. 3 facettes. Le Bet, combien? Le Bet. 4 facettes. Le Noun. Combien de facettes le Noun? 36. 36. D'accord? Alors 36 plus 4 et 3, ça fait combien? Ça fait 43. 43. Ouais. D'accord. Alors, on remarque. Alors, d'accord. Vous connaissez l'histoire de Yaakov, qui est allé dans une... comment ça s'appelle? Un endroit qui a été appelé par la suite Bethel ou Luz. Hein? Avec la Even. Ouais, avec le Even qui avait 12 pierres qui sont devenues une seule pierre. D'accord. Alors, tu vas le comprendre maintenant. La pierre angulaire. Oui. Cette même pierre représente quoi? Il voyait dessus les anges monter, descendre, et il voyait que quand il voyait redescendre pour la résurrection. Il a Midrash. Alors, comment s'appelle l'endroit par Bethel? Oui, quand il s'est dirigé pour aller vers Armoria, il s'est endormi, il a vu la vision de l'échelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a eu là-bas? L'endroit s'est appelé Bethel, mais il y a un autre nom aussi. Mais oui, Luz. Luz. Faites-moi la valeur numérique de Luz en valeur numérique normale, en ragil. C'est-à-dire, dis-moi. En ragil, comme on a l'habitude, 30 plus 6. En akrafi, en mitzvah akrafi. Unité dizaine trentaine. Luz, c'est combien la mèche? La neige. C'est 30. Bon, d'accord. Le Vav c'est 6. Plus Zaïn 7, combien ça fait? 43. Alors vous avez en valeur numérique arithmétique le mot Luz, qui est l'endroit où Jacob a eu la révélation de l'échelle, et qui représente l'os de la résurrection, qui est équivalent en valeur numérique arithmétique normale au mot Yud Kevavke, puisque cet even c'est Yud Kevavke, puisqu'on sait que ces 12 pierres représentaient les 12 permutations du Shem du nom de Yud Kevavke. Hein. Et ensuite, les 12 pierres sont devenues une seule pierre, qui est la pierre de base, qu'on appelle la pierre angulaire du temple. Voilà. Alors cet alphabet-là est appelé l'alphabet de la pierre angulaire du temple. Cet alphabet que je vous ai donné là, c'est le Even Maasu Avoni Maïtal et Rosh Pina. Ça veut dire quoi? La pierre qu'ont rejeté les architectes. Qui sont les architectes? Le peuple d'Israël, pendant la galoute, il a rejeté cet alphabet, il n'a pas utilisé. La preuve, je vais vous dire encore plus. Le Sefer Otzrot Chaim, qui est un des livres
clé de la Kabbalah du Harizal, qui a été écrit et remanipulé par Rabbi Shaul, qui était un des élèves des yeshivot de Mekoubalim qui sont sortis après le Harizal. Et comment se fait-il qu'il commence en disant on a le système des nombres en cercle et le système des nombres en yosher, en voie droite. Nous n'utilisons que le yosher, nous n'utilisons pas le système en cercle. Pourquoi ils font ça? Ça s'appelle les avonim, les architectes. La pierre qu'ont rejetée les architectes est devenue une pierre d'angle. Parce que seule cette pierre d'angle permet de comprendre la relation de la pierre, qui est Yud Kivavke, qui est la clé de 12 pierres qui deviennent une, qui représente l'unité de tout Israël, qui va former le temple où tout Israël va prier Shema, Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui va être le centre de l'unité d'Israël, qui est le point de base de la résurrection. La résurrection. Donc la relation avec le Yud, c'est comme une espèce de even dans le corps humain, un os qui est une forme, comme un even. C'est comme une even, c'est comme une pierre. Cette pierre-là, elle est messianique. C'est la pierre messianique du corps. Cette pierre messianique du corps, elle a le pouvoir de reconstruire tout le corps. Elle est ronde, tu vois, comme le Yud, comme la matière guelnique. On dit que le Yud symbolise la matière ilique. La matière ilique qui construit tous les éléments, leur donne leur forme et tout ça, donc elle est rien, mais elle peut être tout. Elle a la possibilité de tout reconstruire. Pourquoi? Par la force de Yud Kivavke qui est dedans. La fin on dit Mashiach Hashem. Mais le Luz, c'est le Shem Hashem qui est à l'intérieur de lui. Qui est à l'intérieur de la pierre, qui est la pierre d'angle du temple de l'homme. Parce que le corps de l'homme, c'est un temple. C'est la pierre d'angle de la résurrection du corps du temple de l'homme. Et quand la pierre d'angle du temple de l'homme résonne à la vibration du Kivavke dans les 12 permutations possibles, et bien automatiquement on a les 12 points dans le zodiaque ici, les 12 points qui vont correspondre à la division en 12 ici. 12 fois 30 degrés, traite, c'est le la Maba. Et donc en fait c'est la clé de toute la transformation de l'individu et de sa relation avec le monde cosmique par l'intermédiaire du Créateur qui va le lier en haut, et du monde divin va lui donner la force du monde cosmique et l'influence du monde cosmique sur le monde physique qui va résurrectionner l'individu par le nous. Alors, pour vous dire quoi, nous, on va faire sa valeur numérique aussi. 24, 6 c'est 20, pardon, c'est 9. Est-ce que ça rapporte le fait de dire Shema Israël avant mourir? Ben évidemment. Mais... Alors pourquoi tout le monde le fait pas si... Alors faites le calcul de 24 plus 9 plus 10. 24 plus 9 plus 10, ça fait combien? 34, 44, non. Non. 24, 43. Alors tu vois que Luz, dans sa valeur numérique arithmétique, et dans sa valeur numérique géométrique, fait 43. Ce même 43, en valeur numérique géométrique, c'est le nom d'Hachem et c'est la pierre. Donc Pierre, Luz, Hachem, 43, 43, 43, c'est équivalent dans ce système de valeur numérique. La reine, c'est le système de ce qu'on appelle événement Suavonim Rosh Pina. Et je vais te dire pourquoi, plus fort, parce que... Oui Marlène, je t'avais appelé pour t'inviter au cours, mais malheureusement, bon, tu n'as pas répondu, alors... ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, qu'est-ce que je veux dire? Tu y vas maintenant à Jérusalem? Ah d'accord. Ah d'accord, ouais. Mais tu m'appelles, d'accord.
Oui, qu'est-ce que je voulais dire, Marlène, c'est pas la peine de lui en parler à ton cousin, va laisse tomber, on va trouver une autre solution avec le, comment il s'appelle, mon comptable. Il va expliquer ça aux impôts, je pense. Voilà. Allez, bye Marlène, call tout. Au revoir, à demain, bye, bye, bye. Voilà. Donc là, à partir de là, on comprend que ces 12 fameuses Yud-Kevavke, permutations de Yud-Kevavke, sont les 12 pierres qui sont devenues une seule pierre, parce qu'en fait c'est qu'un seul Yud-Kevavke en réalité. Ils se permutent 12 fois, c'est le même nom. Yud-Kevavke, Yud-Kevav, Yud-Vavke, ainsi de suite. Mais dans sa permutation de 4 lettres, c'est comme les quatre molécules de l'ADN. Dans les 12 permutations, il y a 12 systèmes de spirale ADN. Non, je dis ça pour elle, pas pour toi. Non, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui comprend, hein? Non, pas. Elle comprend. Elle est humble, mais elle comprend. Elle dit pas, elle veut pas le dire. Elle a raison de pas le dire. Elle comprend. Pourquoi tu n'as pas compris? C'est pas bon. Hein? Pas la fin. Pas la fin, Non, j'ai expliqué que les 12 pierres ça vient en une. qui sont devenues une pierre, ça représente les 12 avayotes, les 12 fois Yud-Kevavke. C'est 12 permutations qui sont 12 pierres. Et quand elles deviennent en une, ça veut dire, en fait, C'est l'ADN. non, c'est le Yud-Kevavke lui-même. Ce Yud-Kevavke, il a 12 permutations. Voilà, c'est Voilà. ça. Le Yud-Kevavke central, comment tu l'expliques? Yud-Kevavke. 12, c'est dans les permutations. Yud-Kevavke, Yud-Kevav, Yud-Vavke, Kevav, Yud, ainsi de suite. Bon, ben voilà. Et là, voilà. Alors, c'est pareil. Tu as 12 pierres qui deviennent une seule pierre centrale. Voilà, c'est le louz. Et cette pierre-là, elle va s'appeler le louz. C'est le louz du temple, si tu veux. Voilà. Et c'est le louz du corps humain qui reforme l'individu, qui le résurrectionne. Et vous avez écouté la télé, c'est même dans les cellules mortes, c'est de la vie. Même dans les Absolument. cellules mortes, on se parle de tout, c'est de la vie. Mais bien sûr, bien sûr. Personne n'a Ouais, été donc, fait. vous avez Vous avez plus vivant. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien dans sûr. l'autre, Tiens, vas-y, écris DNA. I, attends, Dis, vas-y, écris DNA. Ah, en hébreu. Dalet Nun Aleph. Dalet Nun Aleph. Voilà. Dalet Nun Aleph. Alors, tu as 36 ici, tu as 3 ici et tu as 4 ici. Ce qui fait combien? 43. Voilà. Tu vois? Alors, on a écrit DNA, Michel, DNA dans la même égale 43. Ah bah oui, oh là là. Voilà. Avec la Aleph. Voilà, il faut se coucher sur la veine pour que ça pousse. DNA égale 43 dans ce système. D'accord? Ah oui, dans le système... Dans ce système-là. C'est les 12 permutés qui vont nous donner la nouvelle ADN. Hein? C'est les 12 permutés qui vont nous donner la nouvelle Les ADN. 12 spirales d'ADN. Mais bien sûr. Bon, là, moi, je suis mal, je me dis pas comment ça va arriver. Ah, mais dans les facettes, ça fait pas 43. Pourquoi? Ah, c'est comme ça. Pourquoi? Dans les facettes, alors le noun, ça fait 36. Le dalet, ça fait, dans les facettes, hein, je dis, ça fait 6. Non, le Dalet, ça fait 4. Alors Le Dalet, ça fait 6, pardon, tu as raison. Ah, Tu as raison, j'ai mis le bête. Dalet, Excuse-moi. C'est le bête qui fait Ça fait 43, 45. c'est vrai. Alors moi, il y a une explication. Ouais. Ah, ça va pas. Je m'excuse. C'est Adam. Mais ça fait Adam, de Ça toute fait façon. Adam, Quel c'est pas problème? que- Quel problème ça fait Adam? Nabé, de toute façon, Nabé, c'est les mêmes lettres que Even, d'accord? C'est ça qui fait 43, excuse-moi, avec ça. Je me suis trompé là, j'ai dévié le machin. Mais là, avec le Dalet, Navé, le prophète. Mais DNA, c'est Adam, égale 45, égale Adam en normal. Voilà. Voilà. C'est des petits, c'est les bêtes. C'est deux de plus. Oh la commode. C'est la maison. À la maison.
Eh bien, écoute, c'était très bien, David. Voilà. Ça va. Donc pouvoir travailler un peu sur cet alphabet. Tu sais ce que je te propose? Fais-moi. Ben, regarde, je vous donne un travail à faire. Ah ouais, j'en ai bien. Je vous donne un travail à faire. Je suis au réveil. Tu prends... tu vas prendre un psaume, si tu veux. Tu vas pas tout calculer, non, c'est trop long. Quel est le plus court? Moi, je prends le plus court, hein. C'est ça, avec Moi, je prends le l'ordinateur. premier mot. Ah non. C'est un programme. Ah oui, moi à l'époque je le faisais avec... Non, mais attends, moi je le faisais à la main à l'époque, après j'ai fait mon programme, j'ai fait faire un programme de gamatria très performant, où j'ai tous ces systèmes, là, je les ai rentrés, un après l'autre. Mais... Bon, voilà ça, voilà, nous l'a donné. ouais. Alors que tu veux qu'on Ben, fasse ça, regardez, Tom? par exemple, vous allez me faire le calcul de... Tiens, il y a Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est la première phrase. Oui, oui. Un. Après, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 psukim, qui sont tout le premier Pérec. Voilà, jusqu'à Ubisha Alecha. Il veut faire un peu. Alors, je vous propose de calculer... Chaque mot. Oui, alors, toi tu calcules. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'ahavta, Mais restera que mot. non, Non. non, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Toi tu calcules les Bechol Evavcha Upron Nafshecha Upron Modecha, Ve'ayu Adevarim Aele Asher Anochim Etavecha. Et toi tu calcules la suite. Jusqu'à Alors moi j'ai les Ubisha 3 Alecha. premières phrases pour ça. Hein? 3 mois. On a 3. Non, attends, Michel, elle connaît moins que vous la Torah. Alors on va le faire. Alors c'est quoi, Michel, comme elle connaît moins, elle connaît non, elle connaît par la sens, mais alors on va faire autre chose. Il faut qu'elle fasse, mais on va lui donner à faire juste Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les 6 qui restent, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et le premier, deuxième, Vahavta et le passage qui vient après, c'est toi qui les calcules, les 3 premiers. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed et Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך. זהו. À toi tu fais jusqu'à Ubisha Alecha. D'accord? 3 psukim qui viennent ensuite. Alors toi tu suis Baruch Shem Kevod Malchuto et 3 psukim. Et 2 psukim. Alors en alphabet, attends, fermé, hein? Oui. L'alphabet fermé. Cet alphabet s'appelle l'alphabet des cercles. Système Des de facettes. l'alphabet dans le cercle. Dans les cercles, oui. Dans le cercle. Des facettes des polygones. Oh là là, dans le Bon. cercle, ça suffit. Bon, Des facettes c'est un, dans le polygone. c'est un des alphabets de cercle. C'est un des 4 alphabets de cercle. C'est l'alphabet de cercle lié au polygone. Ça y est, Aux 22 polygones réguliers. ça y est. Voilà. Parce que là, nous allons... Nager. T'as raison. Mais toi, t'as les 3 dernières phrases. C'est moi les 3 Non mais premières. c'est juste ça, je me rappelle plus. Ubisha Alecha. Voilà. Pourquoi la carotte, t'as dit? Voilà. Ah, c'est un bon exemple. Alors, le prochain cours, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, Michel va dire par exemple schéma. Alors, combien c'est schéma? Alors, on va noter. Qui est-ce qu'il y a un autre mot qui est équivalent à schéma, La valeur. à la même valeur? On verra. Là où on verra un mot qui ressort 2 fois, on note ça équivalent à ça. Et on va faire un petit truc comme ça. Si tu veux, c'est chaque mot la valeur. Voilà. Oui. Oui. Ouais, non, mais ça aurait pu être la chose. Et on va la faire, avancer. ça y est, hein. Oui, on va Parce avancer que je comme vois ça. qu'ils donnent des devoirs, hein. Mais ça vachement bien, j'attendais ça depuis. Alors après, on fait les interférences. Et après, on reclassifie tout par ordre numérique. Je vais pouvoir amener le Voilà, attends, c'est mal. là. Tu vois, Je vais pouvoir revoir ça, mais c'est tout. Très bien. Elisabeth, Allez, va. amène des gens ouverts, pas des bigots. Hein. Pas des bénitiers d'église ou de synagogue. c'est Mais pareil. pour ça, quand il faut des gens qui savent qui gardent justement. Ouais, mais attends, des fois ils sont... Ah oui, mais on ne sait pas. J'ai
connu des gens qui disaient à cette semaine, elle boit un verre d'eau à Baruch. Vas-y, vas-y. Non, elle boit un verre d'eau Baruch Hashem. Avec des émettes, des olama émettes, des olama zé, des olama zé. Et moi, je dis, mais c'est quoi, mais c'est ça, le émet, c'est ça. C'est pas, si, c'est pas là. Alors tout sur la table, elle dit, des olama émettes, des olama zé, des olama zé. C'est quoi ça? Je sais pas, ou bien... C'est une table, non, c'est des psychanalystes. Hein? Comment? Soit elle a pris un coup de soleil un peu fort. Ah, c'est possible. Alors, je sais pas, ça dépend. Est-ce que ça paraît déraisonné ou c'était raisonné? Non, écoute, je l'ai vu 2 fois, c'est une femme, franchement, non, attends. Si elle te fait une manie comme ça te fait... Ah, ça voilà, elle me dit, comment elle m'a dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Elisabeth. Oui. Alors elle me dit, ah oui, c'est bien, c'est bien. Et ton nom en hébreu, c'est quoi? Alors je dis Yakot. Yakot? Yakot. Ah. Alors elle me dit, ça c'est le nom de l'aîné. Alors il faut que tu t'appelles Yakot en Israël et non pas Elisabeth. Par exemple, des choses comme ça. Moi, jamais j'entends des trucs comme ça. Après, qu'est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Elle me dit, ah, t'as vu? Elle te dit exactement la même chose que moi. Alors c'est le émet. Tiens, puisque c'est dit 2 fois, c'est le émet. C'est qui a dit ça? Par exemple, elle veut montrer quelque chose ici. Elle a un programme très intéressant pour Natania. Et je lui ai fait la même réflexion que sa copine. Le fait de l'avoir dit 2 fois, elle dit que c'est le émet. Ah, ouais, ça oui. Des fois c'est pas une approbation. C'est possible. C'est possible, non. Faut voir. Il faut voir. Hein? Oui, mais oui, il faut voir, ça cadre pas dans tous les cas. Ça cadre pas à toutes les enseignes. Non, elle vérifie. Elisabeth, tu as compris, hein? Non, mais tu as compris qu'est-ce qu'il faut faire, hein? On va en vérifier que la semaine prochaine, hein? Tu as du boulot, hein? Elisabeth, c'est comme ça qu'on progresse. Mais c'est pas du contraire, hein. C'est pas ce qu'on apprend. Non, mais attends, tu vas t'apercevoir au bout d'un moment que, hop, tu apprends ce mot, hop, il est mémorisé, tu apprends ce mot, hop, il est mémorisé, tu apprends ce mot, hop, il est mémorisé. Après, tu te trouves dans un cours, le Rav, il parle d'un truc, tu fais la valeur numérique du machin. Au début, tu n'as rien. T'as rien à ta database. T'as rien. Et après, paf, tu trouves un truc que tu as à ta database. Ah, merde. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Ah, mais il y a une relation, là. Hop, tu trouves un film. Hein, tu trouves? Vraiment le mec. C'est comme ça qu'il faut travailler. Non, que là, c'est... La gamatria est un langage en soi. Ouais, c'est ça. C'est un langage en soi. C'est des chiffres, ça parle. C'est un langage d'arithmétique sacrée qui te montre comment le monde est disposé. Il te donne tous les détails des lois d'ensemble qui gouvernent l'univers et les rapports entre elles, et qui te donne les lois de géométrie, comment elles construisent le monde aussi. Et comment on se situe par rapport à cette géométrie spatiale. Exact. Ouais, c'est vrai quand même que ça se 40 ans. Michel fait le premier passage. C'est Maïs, voilà, c'est le voilà, toi tu fais Baruch Shem Kebono Lakoto. Ah, c'est Elisabeth qui fait ça? Ah oui, d'accord. Baruch Shem Kebono, Ve'afta et Hashem Elokecha, pour les enfants de Moshe Rabbeinu Becha. Ve'ayu Devarim Haele, Asher Anochi, Ve'acha Ayom, allez, va. Elle fait jusque là, et toi tu fais tout ça. Ah d'accord. C'est 3 pas subtilités. Voilà, c'est ça. Ah, Après le Vafra jusqu'à Oucha Alecha. Michel, c'est noté les valeurs numériques?